Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite, amis Vierges, à aller découvrir votre signe ascendant et lunaire dans les vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète et globale pour votre mois de décembre. Vous avez toujours aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et vous avez la possibilité aussi de me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez vraiment toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Voilà, nous sommes partis les amis, je le rappelle, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Petit changement pour ce mois de décembre, je vais procéder à une lecture, une présentation différente. On va d'abord prendre une carte pour un bilan sur votre année 2023, une conclusion pour ce mois de décembre 2023 et vers ce quoi vous allez pour 2024. Dans quelle énergie vous rentrez déjà en 2024. Allez, amis Vierges, nous sommes partis. Allez, je ne les prends pas. Vous savez que j'aime bien prendre les cartes qui ne se retournent pas. Donc déjà, l'énergie pour ce bilan 2023 pour nos amis Vierges. Nous l'avons. Nous allons prendre la conclusion, décembre 2023 pour nos amis Vierges. Nous l'avons aussi. Et nous prenons ce vers quoi vous allez, quelle est l'énergie dans laquelle vous rentrez pour ce mois, pour cette année plutôt 2024. Et nous l'avons aussi. Allez, nous sommes partis. Amis Vierges, on regarde déjà votre bilan sur cette année 2023. Et nous avons le 2 de Pentacles. Alors ici, je pense que pour vous, amis Vierges, cette année 2023 a été entre des hauts et des bas, mais ça ne veut pas dire que vous étiez forcément soit tout le temps dans le bas ou tout le temps dans le haut. Je pense vous avez essayé de jongler, d'accompagner ce mouvement de la vie, ce balancier qu'est la vie, parce que la vie c'est fait d'opposition, on ne va pas vivre que dans le blanc ou que dans le noir, que dans le grand ou que dans le petit, c'est toujours un mouvement, c'est de l'impermanence. Et vous, je pense que vous avez traversé cette année 2023 dans une forme d'impermanence, comme tout le monde, mais je pense que pour vous, ça a été imprégné de plus de conscience. C'est-à-dire que vous avez acquis des prises de conscience un peu plus, je dirais, flagrantes, dans le sens où peut-être que vous avez réussi à plus d'engagement, plus de responsabilité, plus de détachement, plus de prise de hauteur, plus de prise de conscience. Je pense que vous avez abordé cette année 2023 sous un angle différent. Peut-être que cette année, elle a été plus propice aussi pour vous et ça a été prépondérant, je pense, pour la suite. On va aller voir plus loin, mais voilà, je pense que vous avez su tirer profit de cette année 2023 et on va aller voir plus loin. Alors, on a ici le 4 de bâton, on a le roi de pentacle et le 4 de coupe. Ok, donc ici ça vient nous parler que je pense que vous avez envie de continuer un peu dans cette ambiance, dans cette dynamique avec ce 4 de bâton, c'est-à-dire que malgré peut-être des imprévus, peu importe ce qui s'est passé en 2023, vous avez trouvé peut-être un rythme plus à votre convenance, je dirais. Et je pense que vous avez envie d'ancrer ça et que ça devienne pérenne parce que vous avez quand même trouvé une forme d'enthousiasme dans tout ça et d'harmonie. Encore une fois, je ne veux pas dire que tout a été rose, peu importe ce qui s'est passé, mais vous avez su l'accueillir avec beaucoup plus, pour moi, d'ajustement. Et vous voyez, on vous voit dans cette position, cette année 2023, ça a dû vous apporter beaucoup plus de stabilité. Parce que vous vous êtes senti peut-être plus serein à pouvoir vous ouvrir davantage à cette façon d'accueillir les choses et vous avez retrouvé une forme de guidance, quelque chose qui vous a impacté comme si vous ressentiez davantage les choses et que justement ça vous mettait dans beaucoup plus de sérénité pour vous engager, pour vous responsabiliser. Ça ne veut pas dire que vous l'étiez pas avant, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que c'est comme s'il y avait des portes qui se sont ouvertes
Et vous avez su et vous savez maintenant comment vous adapter. Même encore une fois avec ces capes de coupe, si par moment vous êtes dans un mode pas de transition, mais plutôt de réflexion. Je pense que vous tenez vraiment compte de vos émotions. Vous arrivez plus facilement à vous mettre en mode réflexion. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se joue là en moi dans mon sentiment, dans mon émotion, dans mon ressenti, et comment je peux l'accueillir davantage et comment je peux y voir plus clair sans forcément dénaturer tout ce que je suis, mais simplement en m'accueillant davantage. Et je pense que c'est ça aussi que vous faites et qui vous met dans beaucoup plus de sérénité. Allez, ici on a, vous voyez, on parle aussi avec la pleine lune, c'est l'émotionnel, comment trouver cet équilibre entre ce yin, ce yang, ce côté intuitif, ce côté action, ressenti. Je pense qu'il y a un gros éclairage sur 2023 qui était là pour vous. Et c'est ce qui vous a apporté ce fait de pouvoir vivre les choses avec beaucoup plus de stabilité, de justesse, d'accomplissement et d'assouplissement aussi, j'entends. Là, ici, on a ce côté, je dirais un peu nostalgie aussi qui s'évapore quelque part. Vous avez su prendre conscience aussi du passé. Et ce passé, je pense qu'il a été acquis, accepté, accueilli, et je pense que ça vous a libéré de certains maillons, certaines chaînes, et vous avancez beaucoup plus clairement maintenant, je dirais. Allez, est-ce qu'il y a encore peut-être une carte pour vous? Oups. Quelque chose encore? Oui, on en aura deux. Nous avons les amoureux et nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça nous parle de changement aussi au niveau de la nostalgie. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de libération émotionnelle. Et vous prenez soin maintenant de ces réflexions émotionnelles qui ont été pour moi avant-gardistes, hein, je dirais, sur cette année 2023, où vous avez fait beaucoup plus attention à vos émotions. Vous ne vous êtes pas enfermé dedans, au contraire, vous les avez vraiment accueillis. Et moi, je dirais que ça vous a fait grandir. Ça a été grandissant et stabilisant quelque part, dans le sens où vous vous êtes peut-être retrouvés, d'où la carte peut-être des amoureux. Les amoureux, ça peut être un retour profond avec soi, dans ses émotions, dans la reconnaissance de sa propre personnalité, de choses qui peuvent évoluer, d'autres qui font partie de ce que l'on est venu vivre. Et je pense que ça, vous en prenez davantage conscience. Et 2023, pour moi, ça a été, je pense, pour vous, Amis Vierges, une année peut-être révélatrice. Ça peut parler aussi du couple pour certains. Et tout ce que je viens de dire précédemment sur 2023, ça peut parler de vous, de vos émotions, mais ça peut parler aussi du couple ou de l'intention que vous avez si vous voulez rencontrer quelqu'un. Peut-être sur 2024, mais en tout cas, ça a été important. Tout ce que je viens de dire, donc vous réécouterez si vous avez besoin de l'entendre plus profondément. Mais en tout cas, ça va peut-être être révélateur aussi peut-être sur cette année 2024 pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour. Mais en tout cas, il y a un vrai, vous voyez, quand je parle de l'amour, il y a le 2 de coupe. Le 2 de coupe ici qui vient nous parler d'engagement, de responsabilité, de concrétisation. Je m'engage avec moi-même, avec accueil dans tout ce qui se passe dans ma vie, mais je m'engage aussi peut-être vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ma personnalité, peu importe. Mais en tout cas, il y a un vrai engagement aussi. Il y a une signature qui s'est mise en place sur 2023, donc peut-être dans différents domaines, mais ça part vraiment de vous, parce que vous avez su jongler, vous avez su accueillir, vous avez su trouver une forme de sérénité. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous qu'on peut rajouter un peu sur cette année 2023, ce bilan, Amis Vierges, pour aller voir un peu après la conclusion. Est-ce qu'il y a autre chose? On aura la participation. Voilà. Je pense que sur 2023, vous avez pleinement participé avec patience
et avec simplicité, parce que pour moi, c'est la simplicité, surtout vous retrouvez vous-même. Je pense qu'il y a eu un grand retour sur vous-même, sur ce qui vous anime, ce qui vous faisait plaisir et ce que vous aviez envie, et surtout d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, vos ressentis. Et ça a été important. On va aller voir la conclusion sur ce mois de décembre. Et ben voilà. Sur ce mois de décembre, vous le finissez avec la mort symbolique, bien sûr, et la renaissance. Donc, il y a une réelle transformation, il y a un réel réalignement, une profonde créativité qui est là pour vous, un redémarrage, une renaissance. On y voit plus clair. C'est pour ça que je vous dis, vous avez pris conscience d'énormément de choses. 2023 a été salvateur. Et vous terminez cette année en beauté. Pour moi, c'est comme si cette année allait être une belle conclusion pour renaître avec beaucoup de prise de conscience, un très beau réalignement et je pense une ouverture et où on s'envisage encore différemment, avec un état d'esprit aussi beaucoup plus clair. Encore une fois, dans n'importe quel domaine, hein, mais là, pour moi, ça a été une année révélatrice pour vous, amis Vierges. Et vous la concluez dans ce sens. Vous reprenez aussi votre place, votre pouvoir pour avancer, pour continuer à cheminer dans ce sens, parce que vous savez qui vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous incarnez et qui vous incarnez. Et ça vous, tout simplement, ça vous dynamise à mettre des choses en place, à croire en vous, à faire confiance, à suivre votre voie. Et surtout être toujours dans cette joie, c'est surtout ça que je ressens. Et voyez, on a derrière, ça confirme avec ce nouveau départ, la roue de fortune. La roue de fortune, elle est là pour parler d'évolution, de transformation. On grandit au travers de ces expériences et on est dans une belle dynamique d'enthousiasme, de joie, d'harmonie. Et ça, c'est ce qui vous rend joyeux, radieux, et vous l'avez cultiver et su l'entretenir, cette flamme. Et voyez, on retrouve la tempérance, un peu ce que vous avez eu tout au long de l'année, de savoir être dans cette ambivalence, de s'accompagner au travers de tout ça. Et là, la tempérance nous parle que vous allez continuer à tempérer vos actions, vos envies, vos ressentis, vos désirs, tout en vous déployant dans ce côté intuitif, dans ce côté action, dans ce côté ressenti, dans ce côté élan, et à vous faire confiance, et surtout, avec cette as de pentacle, vous engagez, vous responsabilisez. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, encore une fois, ça veut dire que vous pouvez le voir sous un autre angle, que vous pouvez le ressentir différemment et vous faire davantage confiance. Allez, autre chose pour ce mois de décembre, pour nos amis vierges, on a la créativité. Je vous parlais de réalignement, créativité parce que vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de vous retrouver, vous êtes en train de renaître et vous êtes en train, je pense, de ressentir et d'imaginer que quelque part de vous foutre la paix de temps à autre, de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, de faire confiance aux autres, ça vous apporte aussi énormément dans votre épanouissement. Oups. Ici, on a fin de cycle. On dépose quelque part fin de cycle, hein, pour moi aussi, on termine un cycle, c'est pour ça qu'il y a la mort symbolique renaissance. Je pense qu'il peut y avoir du mouvement aussi, d'autres choses qui viennent à vous, peut-être des cadeaux et non pas des fardeaux, parce que je pense que les fardeaux, c'est peut-être la vision que vous aviez de voir que la vie, on porte des choses qui peuvent être lourdes. Certes, on a tous nos bagages, mais je pense que vous allez cesser de voir ça comme un fardeau, mais plutôt de voir ça comme quelque chose, comme je vous disais, un cadeau pour vous faire grandir et vous faire aller de l'avant et de voir toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Je pense que vous concluez cette année comme ça, je m'ouvre aux possibilités, je prends de la hauteur, je remets du mouvement dans la vie, mais sans rien forcer, en restant dans ma créativité, dans ma joie, dans ma dynamique, et ne plus voir les choses qui m'arrivent comme un fardeau, mais plutôt comme une expérience, et de se dire, ok, là c'est là aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je m'accueille dans mes émotions, dans mes ressentis? Et j'avance, tout simplement. Et regardez, on a la réceptivité.
Faites confiance aussi à vos ressentis, ne vous enfermez pas constamment dans le mental ou dans la nostalgie ou dans le passé, mais revenez à l'instant présent et faites-vous confiance. On va aller voir maintenant vers quoi vous allez, amis vierges. Eh bien superbe, on a le 7 de Pentacle. L'année 2024, en tout cas, vous rentrez dans cette année en semant des graines. Voilà, je m'envisage sous cet angle, je crois en moi, j'ai confiance en moi, je m'ouvre à la vie, je fais confiance, je vais vers ce qui est simple, facile, fluide. Et pour moi, vous êtes en train, pour moi aussi, peut-être de vous construire avec d'autres croyances et de laisser ce que vous avez pu libérer sur 2023. Et vous vous envisagez et vous entrez dans 2024 avec beaucoup d'intention, beaucoup d'attention aussi pour vous. Et vous êtes en train de cultiver intérieurement d'autres croyances, d'autres envies, d'autres désirs, parce que vous vous êtes préparé sur 2023 à temporiser la vie, votre vie, vos émotions, vos ressentis. Et là, vous cultivez davantage pour vous ouvrir différemment sur 2024. N'oubliez pas que vous finissez l'année avec une fin de cycle et que vous allez vraiment rentrer dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, innovant et surtout dans l'ouverture. Dans votre propre évolution, vous évoluez et je pense que vos intentions évoluent aussi. Allez, je voulais continuer aussi, pardon, parce que là, je voulais continuer aussi quelques cartes. Oh, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures et des heures, là, tellement que j'ai été portée. Vous voyez, on a un réalignement aussi dans vos blessures. Vous êtes en train de poser des intentions autres que ce que vous avez nourri. Vous voyez, vous prenez soin de vous. Oui, je pense qu'il y a de belles intentions. Regardez, pour conclure, là, on a l'étoile, on a la foi, la confiance, l'espoir, la réussite, l'aboutissement quelque part. Pour moi, vous entrez dans cette année 2024, avec l'aboutissement de sortir des blessures, non pas qu'elles sont peut-être pas encore là, mais vous allez poser des intentions autres dessus. Ne plus vous voir en victime, mais plutôt de prendre soin de vous et de cultiver un jardin différent. Et là, vous voyez, vous allez au-delà de l'illusion de ce qui a pu être, et vous vous envisagez autrement, tout simplement, les amis. Et là, on a pour conclure la transformation qui revient la même chose que ce que vous aviez sur la conclusion de décembre. La transformation, c'est mort symbolique, renaissance. Je m'envisage autrement, je me vis autrement, je me ressens différemment. Et il y a de très belles choses pour vous, je pense, sur 2024, amis vierges. Donc, ça sera à suivre. Et là, on va quand même conclure avec une carte. Et nous avons le choix. Le choix. Rappelez-vous ce que vous avez traversé sur 2023. Qu'est-ce que je fais? Je fais le choix du cœur parce que je vais savoir justement accueillir la vie, ou je fais le choix de la raison, du mental qui va me dire fais comme ci, fais comme ça, comme un robot, et être dans le contrôle. Moi, je vous sens plutôt aligné et d'aller vraiment puiser à la racine vos ressentis. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui me fait avancer? Depuis le cœur, depuis l'amour que vous êtes. Allez, une carte de conclusion, les amis. Nous avons remercié. Prenez le temps de dire merci à ce qui est, à ce qui était, à ce qui a été et à ce qui sera. Soyez dans la gratitude, dans le ici et maintenant de ce que vous vivez, de ce que vous traversez et de ce qui est dans votre vie. Et là, histoire personnelle, tout est une expérience, tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez et selon les circonstances. N'oubliez pas que vous rentrez comme ça en 2024. Quel est votre état d'esprit en cette entrée 2024? De quoi allez-vous teinter votre esprit? De vos expériences, de vos ressentis? Donc faites-vous confiance, les amis. Voilà, amis vierges, pour votre mois de décembre. Ce bilan, cette conclusion et cette entrée en 2024. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Passez de très belles fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.